incarcérée depuis pratiquement 2 ans, l'ancienne garde des Sceaux du Bénin et opposante au régime de la rupture, Rekiat Madougou, est toujours au centre des attentions sur le plan national comme international. Reçu dans l'émission Entretien d'Afrique de votre télévision BRTV par les journalistes Abaka Takou et Akiru Yakubu, l'avocat conseil de Rekiat Madougou, Maître Renaud Agodjo, révélait aux Béninois l'avis du groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies après analyse des preuves fournies par le gouvernement béninois. Un avis qui, selon les mots de l'avocat conseil, a jugé arbitraire la détention de l'opposante Rekiat Madougou et réclamé au gouvernement la libération sans condition de l'opposante dans un délai de 6 mois depuis le 7 novembre 2022. Mais à moins de 2 mois de la fin de cette échéance, l'opposante est toujours en détention. L'antenne de Parakou de votre télévision BRTV s'est rapprochée des citoyens de Parakou pour avoir leur opinion sur cet avis du groupe de travail de l'ONU qui demande la libération de Rekiat Madougou. Je voudrais d'abord applaudir sincèrement la décision de l'ONU. L'ONU, en se basant sur son principe qui lutte pour la sécurité internationale, je pense que c'est une bonne décision. Si aujourd'hui l'ONU décide de libérer Rekiat Madougou, je pense que ce n'est pas une mauvaise décision. Nous voudrions d'abord qu'elle revienne même. Nous avons hâte qu'elle revienne. Donc nous voudrions qu'elle retrouve sa liberté, sa stabilité dans tous ces domaines et pour qu'elle puisse être indépendante à travers les activités qu'elle mène dans la société parce qu'elle est très importante pour la communauté béninoise. Il faudrait qu'une fois que l'ONU même a montré que les preuves ne sont pas suffisantes pour pouvoir l'inculper et qu'ils ont demandé de le libérer, je prie qu'on le libère, qu'on libère Rekiat Madougou. Parce que c'est aussi une femme et c'est notre maman, on ne peut pas avoir une mère derrière les barreaux. Et on supplie aussi, même s'ils ne veulent pas accepter ce que l'ONU dit, pour la population béninoise, ils n'ont qu'à au moins fermer les yeux ça et sortir Rekiat Madougou pour nous les Paraquois quand même. Et s'ils voient que ce qu'ils font aussi c'est bien, tant pis pour eux. Aujourd'hui c'est eux et depuis demain c'est d'autres personnes. Et c'est Dieu qui donne. Si Dieu leur a donné aujourd'hui de pouvoir lui mettre en prison, Dieu aussi peut lui donner aussi la force de sortir un jour. Ceux qui sont tous deux, prison ou pas prison, on en est né pour partir un jour. Et pourquoi ne pas faire du bien avant de partir? L'État attend peut-être les 6 mois avant de la libérer. L'État attend les 6 mois avant de la libérer. Si après les 6 mois l'État ne la libère pas, sûrement l'État veut qu'elle soit encore de l'ONU pour pouvoir la libérer. Tout d'abord, Rekiat Madougou, elle est notre soeur, elle est de Parakou et moi aussi je suis du Parakou aussi. Et bon, le fait que tout d'abord l'ONU a demandé aussi la faveur qu'elle soit libérée, il faut que le gouvernement comprenne cela. Parce qu'elle est une compatriote, c'est normal, et une femme aussi. Elle est une femme, donc il faut que le gouvernement fasse quelque chose sans condition. Donc on a besoin d'elle, elle a besoin aussi de son peuple, elle a besoin aussi de sa famille. Donc il faut qu'elle soit libérée au plus tôt possible. L'ONU, c'est une organisation internationale et que le fait qu'ils ont demandé tout d'abord les preuves et qu'ils n'ont pas montré les vraies preuves, donc ils doivent vite réagir et libérer la dame. Je salue l'ONU pour cette intervention. C'est très bon. Moi, selon moi, c'est une femme comme moi. Je demande pardon aussi à l'État de la libérer. Quel que soit si elle est inculpée ou pas. Moi, je ne veux pas demander qu'est-ce qu'il a amené là-bas, mais je demande pardon à l'État. On va demander une doléance à notre gouvernement de pardonner et voir la situation de lui libérer. C'est ce que nous on souhaite. C'est une doléance qu'on va demander à notre gouvernement. Parce que le gouvernement, c'est pour nous tous. Donc, compte tenu de ce qui s'est passé entre Rekiat Madougou et le gouvernement, on ne peut pas tout dire. C'est Dieu seul qui sait. Donc maintenant, on prie Dieu pour que le gouvernement le libère. Il n'y a pas un problème sans solution. Quand le problème vient là,
il y aura la solution du problème. Donc nous on prie Dieu pour que le gouvernement n'a qu'à lui donner une doléance pour la libérer. En ce qui concerne la libération de Rekiat, je pense que si l'ONU a décidé la libérer, étant donné qu'elle soit une instance internationale et qui ne prend pas parti, selon moi, je pense que ça doit être fait. Lorsqu'on parle du Bénin, on pense premièrement à la paix et pour vraiment que la paix règne au sein de notre pays, notre nation, notre souhait, la paix, que cela règne. Libérer Rekiat Madougou comme le veut aussi l'ONU, je pense que ça fera du bien à nous qui sommes citoyens et ça va également contribuer à la paix dans notre nation, le Bénin. Si le gouvernement refuse, nous sommes dans un pays et le gouvernement c'est la force. Étant citoyens que nous sommes, nous ne pouvons pas s'opposer au gouvernement puisque c'est elle qui détient la décision finale. Si elle refuse de libérer Rekiat Madougou, nous ne pouvons rien faire. Contre cela, nous ne pouvons pas s'opposer en quelque sorte. Mais ça serait quand même mal vu, puisque moi je ne trouve pas l'inconvénient en la libérant. La libérant, il faut aussi reconnaître que c'est une vie qui est privée, Et c'est toute une famille également qui a ce manque. Voilà. Elle manque à plusieurs personnes. Donc ça serait vraiment mal vu, surtout au sein de cette famille. Selon moi, on doit la libérer. Comme ça reste 2 mois, on est là sur un tour de voir s'ils vont libérer ou pas. Mais selon moi, c'est bon qu'on la libère pour qu'il y ait la paix. Il faut, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Il faut que quand même le gouvernement se sacrifie pour ça, afin qu'il y ait la paix dans le pays, un peu du champ. Je sais que si le gouvernement ne la libère pas, vraiment il y aura de trucs, de disputes entre le gouvernement et l'ONU ou peut-être même le peuple. Donc les gens ne seront pas contents du gouvernement. Il reste moins de 2 mois avant l'expiration de cette échéance accordée au gouvernement béninois par le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies. Les Béninois attendent donc la réaction de l'État sur ce nouveau rebondissement de l'affaire Rekiat Madougou.